Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est pas n'importe quelle vidéo. Donc en fait c'est une annonce pour une compétition que je vais faire. Donc ça va être ma première compétition en tant que youtubeur. Donc j'ai vraiment hâte. La compétition ça va être la Champagne Open 2016. Donc c'est le logo que vous avez vu dans la miniature. Donc je vais participer en tout à 9 épreuves. C'est beaucoup plus que la dernière fois. Je crois que la dernière fois j'en avais fait 6 à l'OpenCube Project. Donc j'ai vraiment hâte. En plus je me suis vachement amélioré dans toutes les catégories. Donc je vais vous présenter toutes les catégories de ce que je vais faire en vous disant mes espérances. Et à la fin je vous montrerai le site de la Champagne Open pour que vous puissiez aller voir. Par contre les inscriptions sont déjà fermées. Il y a eu énormément de gens qui se sont inscrits. En tout, il y a 110 participants. Au départ, ils en prenaient que 80. Donc j'ai eu de la chance. J'ai été l'avant-dernier à être pris. Donc je suis vraiment content. Donc voilà, allez, je vais vous présenter toutes les catégories. Commençant par le 2x2. C'est parti. Donc voilà, je vais participer au 2x2. Donc c'est une épreuve de 2x2 avec un... Là je serai sûr de faire un AVG 5. Donc voilà, pour l'instant sur le 2x2, je fais AVG 6 ces temps-ci, 6 secondes. Des fois je fais AVG, j'ai déjà fait un AVG 5, c'était un coup de chance. Donc voilà, mon objectif ce serait de faire AVG 6 en compétition, parce que il y a souvent un écart entre les temps qu'on fait à l'intérieur chez nous et dehors en compétition. Donc voilà, donc au 2x2 j'espère faire 6 secondes d'AVG. Donc voilà. Ensuite je vais participer au 3x3 normal, donc à deux mains. Donc je vais utiliser mon 3x3 Gantz. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ce 2x2 là je vais l'utiliser en compétition, c'est le 2x2 Yuxin. Donc là c'est le 3x3 Gantz 356S. Donc je vais l'utiliser en compétition. Donc voilà, ce temps-ci je fais AVG 23-24 secondes. Mon objectif en fait c'est de faire en dessous de 26 secondes. Donc parce que je vous explique. En fait, je suis déjà allé à un club de Rubik's Cube qui est pas très loin de chez moi, et j'ai rencontré un youtubeur qui s'appelle Rubik's Tutop. Donc vous devez probablement le connaître parce qu'il a énormément d'abonnés. Et il faisait à peu près les mêmes temps que moi, et maintenant depuis que je le connais on est en compétition. Lui il a déjà fait une autre compétition il y a pas très longtemps où il avait fait justement AVG 26 secondes au 3x3. Donc mon objectif ce serait de le battre. Donc voilà, de faire en dessous de 26 secondes. Donc c'est ce que j'espère. Et si je peux faire en plus un sub 20, mais ce serait vraiment exceptionnel si j'arrivais à faire un sub 20, sachant que pour l'instant j'en ai fait que 2. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais aussi participer à la catégorie 3x3 OH, c'est-à-dire à une main. Donc par contre là, à la compétition il y a une cut-off. Si on fait pas un temps en dessous de 35 secondes, on fait l'AVG 5 il s'arrête là. On fait que 2 temps. Donc moi ce temps-ci je fais dans les 40 secondes mes temps. Donc je vais essayer de m'améliorer d'ici la compétition. Mon objectif ce serait de faire sub 35 secondes pour pouvoir faire l'AVG, mais il y a très peu de chance. Donc voilà. Je vais aussi participer au 3x3 Fewest Move, c'est-à-dire faire un 3x3 en le moins de mouvements possible. Donc on a plusieurs mélanges et en tout on a 1 heure pour le faire. Voilà. Donc si je le fais, c'est vraiment pour m'amuser, pour avoir une épreuve en plus. J'ai plusieurs de mes amis qui m'ont dit tu vas t'emmerder pendant 1 heure parce que c'est vraiment très long. Donc voilà, mon objectif ça va être surtout de pas trop m'ennuyer. Et puis je m'en fous un peu du résultat de cette épreuve. Ouais, je m'en fous totalement en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais aussi participer à l'épreuve du 4x4. Donc je vais utiliser peut-être mon 4x4 Mofang. Donc parce que c'est un assez bon 4x4. Ce que j'aime bien c'est que il pop pas.
Donc là aussi il y a une cut-off. La cut-off, je suis plus sûr ce que c'est. Je crois que c'est 1 minute 15. Mais bref, c'est super bas. Donc j'ai très peu de chance de faire AVG 5. C'est pareil. Donc je vais essayer de m'améliorer, mais normalement je devrais faire que 2 temps sur le 4x4. Ensuite je vais participer au 5x5. Donc là ça va être encore pire parce qu'il y a une cut-off qui, je crois que si on fait au-dessus de 5 minutes, on fait qu'un seul solve. Donc moi je fais ces temps-ci dans les 5 minutes justement. Donc mon objectif ce serait vraiment de réussir à faire 2 temps sur le 5x5. Parce que je sais que j'arriverai pas à faire 5 temps. Parce que je crois que la cut-off pour faire 5 temps, elle est à 3 minutes, un truc dans le genre. Ou peut-être encore plus bas, je suis pas sûr. Mais bon bref, j'ai très peu de chances de faire un AVG de 5 au 5x5. C'est même quasiment impossible. Ensuite je vais participer au Pyraminx. Donc le Pyraminx là, je sais plus s'il y a une cut-off, mais dans tous les cas je vais la passer la cut-off. Donc je vais faire un AVG 5 au Pyraminx, c'est certain. Donc mon objectif au Pyraminx ce serait de faire sub 10. Mais bon, j'ai vraiment très peu de chance vu que je me suis pas trop entraîné au Pyraminx. Il faut que je m'entraîne. Mon objectif ce serait de faire sub 10 d'AVG. Parce que la dernière fois j'avais fait AVG 12. Donc c'était pas mal. Donc voilà. Allez, pourquoi pas un AVG sub 10, ce serait bien. Ensuite, je vais participer à l'épreuve de Scube. Donc la cut-off est à 25 secondes. Et ça, il n'y a pas trop de problème vu que ces temps-ci en AVG. Je crois que mon meilleur AVG, j'avais fait 14 secondes. Donc là, c'est certain, au Scube, je vais faire tous les temps. Je vais faire AVG 5. Je sais pas s'il y a un deuxième tour ou si c'est une finale directe au Scube. Mais s'il y a un deuxième tour, ce serait vraiment super si je pouvais participer au deuxième tour. Donc voilà, ce serait ça mon objectif. Faire AVG sub 15, ce serait bien. Et pourquoi pas réussir à participer au second tour s'il y en a un. Voilà. Ensuite, ma dernière épreuve, je vais participer au Megaminx. Donc l'épreuve de Megaminx. Là pareil, il y a une cut-off qui est je sais plus à combien, mais c'est super bas. Donc il y a très peu de chances que j'arrive à faire un AVG 5 aussi. Mon objectif ce serait de réussir à faire un temps en dessous de 5 minutes sur mes 2 temps. Peut-être même que je ferai qu'un temps, je sais plus. On regardera ensemble après. Donc voilà. Je vous ai présenté toutes mes épreuves, tout ce que je voulais faire et tout ce que j'aimerais faire. Donc maintenant on va aller ensemble sur le site de la Champagne Open et on va, je vais vous montrer le site et les épreuves et tout ça pour vous montrer l'organisation de la compétition. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur pour le site de la Champagne Open. On y est, la Champagne Open 2016, donc c'est ça le signe, le symbole. Donc voilà, c'est à Reims le 10 et 11 septembre 2016. Donc voilà, c'est écrit, les inscriptions sont définitivement closes. Donc en tout 110 inscriptions. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus aucune chance. Ceux qui ne sont pas pris, ils sont pas pris. Donc voilà. Donc je vais vous montrer l'inscription et les règles. Donc voilà, on y est. Donc le mieux c'est de créer un compte WCA. Moi j'en avais créé un, mais bizarrement il n'a pas été affiché, mais c'est pas grave. Donc on va aller sur le site de la WCA. Donc voilà pour toutes les informations et tout ça. On va aller voir les compétiteurs. Ah, il n'y a pas de signal, merde. Ça fait chier. Donc voilà, on se retrouve sur le site de la sur le site de la Champagne Open avec le petit symbole là. Donc voilà, c'est écrit compétition à Reims le 10 11 septembre avec les inscriptions closes, les 110 participants. Donc voilà, donc c'est le site. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais bon, maintenant on peut plus s'inscrire. Donc voilà, normalement pour s'inscrire il faut un compte WCA. Moi j'en avais fait un, mais bizarrement il n'a pas été tenu compte, c'est bizarre. Donc voilà, donc on va aller maintenant sur le site de la WCA.
Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. C'est ici. Donc voilà, ici il y a toutes les informations. Donc la date, la ville, la rue, l'adresse et tout ça. Donc c'est le site de la WCA, vous pouvez y aller si vous voulez. Donc maintenant on va aller voir les compétiteurs. Donc on peut voir les gens qui participent. Par exemple Alexandre Carlier, le meilleur cubeur de France. C'est le meilleur. Il fait partie de ceux que j'ai vraiment envie de rencontrer. Donc voilà. Donc ici il y a tous les participants. Et avec les épreuves qu'ils font, etc. Ensuite, donc on retourne sur le site. Ben, on reste dessus. Ici il y a le règlement. Donc voilà. Ici par exemple ils disent alors le règlement WCA est également complémenté par les recommandations WCA, etc. Donc il y a toutes les informations et tout, les règles. Donc voilà. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc là je crois que c'est une photo d'une ancienne compétition peut-être. Pour l'hébergement c'est cool parce qu'ils ont vu avec un hôtel pour avoir des réductions pour tous les gens qui participent à la compétition de la Champagne Open. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la Champagne Open, je vous le mettrai le lien en description. Donc je vous ai tout dit, je referai une vidéo peut-être une semaine avant la compétition pour vous montrer comment se passe mon training avant une compétition. Et pour vous dire des informations s'il y en a des nouvelles pour la compétition. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous participez vous aussi à la Champagne Open 2016. Donc bah voilà, comme ça on pourra peut-être se voir là-bas. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut YouTube.